Bonjour, c'est Gaëtan Klein, thérapeute spécialisé dans les états de conscience. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que sont les états de conscience et pourquoi c'est le concept le plus important que vous puissiez comprendre si vous voulez améliorer votre qualité de vie, réussir dans vos projets et vivre une vie sans limite. Donc, la conscience, c'est ce qui fait notre expérience d'être humain, ce qui fait qu'on a l'expérience de vivre les choses au quotidien, de sentir et de sentir que l'on est vivant et que l'on existe. Tout ce qui rentre dans votre expérience de l'existence passe par votre conscience. Votre conscience, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans le fait d'exister en tant qu'être humain. Donc la manière dont notre conscience elle-même fonctionne est très important sur notre expérience et sur la manière dont on vit les choses. Donc la manière dont je vois un état de conscience, c'est un peu comme un contenant qui contient tous les éléments de notre expérience d'être humain. Et dans ces éléments, vous avez des choses comme les émotions, les perceptions, les pensées, les croyances. Tout ce qui fait partie de notre expérience est contenu à l'intérieur de la conscience et de notre état de conscience. La plupart des gens qui font du coaching, du développement personnel ou des psychothérapies cherchent en général à changer un des éléments de leur expérience d'être humain. Par exemple, une émotion. Par exemple, il y a des gens qui ont l'impression de ne pas avoir de valeur, qui se dévalorisent tout le temps, qui se disent tout le temps que je suis nul, je n'y arriverai pas. Et évidemment, ce n'est pas très agréable à vivre, surtout ça empêche de vivre une belle vie. Et donc, ça peut être très important, très intéressant de travailler sur ce sentiment de dévalorisation pour l'évacuer. Et il y a plein de techniques en psychothérapie ou en développement personnel qui permettent de faire ça. Et c'est très bien. Si vous avez des peurs, vous pouvez vous rendre compte que ces peurs vous bloquent et vous empêchent de passer à l'action et d'aller vers les choses que vous voulez vivre. Donc c'est bien d'éliminer ces peurs. Mais la plupart du temps, les gens travaillent sur un de ces aspects spécifiques de leur existence, et c'est très bien, mais ça ne change pas l'entièreté de leur existence. Alors que c'est le cas si on travaille sur l'état de conscience qui est le contenant de tout ça. Je vous donne un exemple. Prenons par exemple une émotion négative comme la déprime. On a tous connu des moments où on est un peu déprimé, on n'a pas d'énergie, on a l'impression de ne pas pouvoir arriver à vivre ce qu'on veut, on déprime. C'est pas du tout la même chose de vivre ça dans un état de conscience qui lui-même est faible et pas très positif, et de le vivre dans un état qui est au contraire fort et positif. Si vous vivez dans un état par exemple où vous êtes en paix, quand vous êtes heureux, vous êtes bien avec vous-même, et qu'à l'intérieur de ce contenant, vous vivez de la déprime, ça sera beaucoup plus facile de sortir de la déprime, ce sera beaucoup moins douloureux, ce sera beaucoup moins long, et ça va beaucoup moins vous plomber parce que cette déprime, elle existe au sein d'un état de conscience qui lui est fort et positif. Donc vous voyez l'intérêt de travailler sur ça. Le problème, c'est qu'il existe très très peu de méthodes qui travaillent sur ça et il y a même très peu de gens qui comprennent ce concept de qu'est-ce que c'est que la conscience et est-ce qu'on peut changer notre état de conscience. Parce que la plupart des gens vivent dans un état de conscience qui reste le même tout au long de leur vie. On est d'une certaine manière, et cette manière dont on est perdure à travers toute notre vie, on se dit c'est normal, c'est comme ça qu'est l'existence. Mais c'est pas parce que quelque chose a toujours été de la même manière que ça doit rester de la même manière. En l'occurrence, dans notre équipe de recherche au sein d'un institut de recherche, on s'est rendu compte qu'il existe une grande quantité d'états de conscience très différent de ce que vivent la plupart des gens la plupart de leur vie, et qu'on peut trouver des méthodes pour rentrer dans ces états de conscience, et quand on le fait, ça change totalement toute notre expérience de la vie. Donc même si on passe à travers les mêmes difficultés que d'autres personnes, si en même temps que ces difficultés, on a un état de conscience qui est beaucoup plus positif et beaucoup plus fort, eh bien c'est beaucoup plus facile de dépasser ces difficultés, c'est beaucoup moins douloureux, et globalement on est plus heureux et plus efficace dans tous nos projets dans la vie. Alors je vous donne quelques exemples. Il y a un état qu'on appelle l'état de paix intérieure. Dans cet état, on ne ressent plus la charge émotionnelle de notre passé. C'est-à-dire que quand on pense à notre passé et à nos souvenirs, il n'y a plus vraiment de souvenirs négatifs qui nous remontent à la mémoire. On a l'impression que tout est neutre, tout est neutralisé, tout est très léger. Ce qui fait que quand on est dans cet état, on est naturellement paisible parce qu'on est dans le présent émotionnellement. Dans le présent, on vit ce qui se passe, mais on ne vit plus ce qui se passe dans le passé. Donc toute cette charge du passé est comme lointaine, neutralisée, elle n'a plus d'impact sur notre présent. Donc évidemment, c'est très agréable parce qu'au quotidien, on se sent calme et paisible, ça devient
notre état par défaut. Notre état normal, c'est d'être calme et paisible. Et quand il y a un stress, quand il se passe quelque chose de négatif, évidemment, on va vivre le stress au moment où il arrive, mais dès que l'événement est fini, on passe à autre chose et on revient à un état de calme et d'apaisement automatiquement. Ce qui fait qu'au lieu de vivre un événement stressant et puis continuer à y penser, continuer à vivre des émotions pendant quelques heures après ou même des jours après, et bien là, c'est dès qu'on est sorti de l'événement, au bout de quelques minutes, cet événement est dans le passé et on ne sent plus le passé, donc on est dans le présent et émotionnellement dans le présent, on a beaucoup plus de ressources et on est calme et paisible. Donc pour notre qualité de vie, être dans cet état de paix intérieure, c'est extrêmement intéressant parce que la plupart du temps, on est calme et paisible et ça nous permet d'être positif et de vivre une vie plus agréable. Un autre état de conscience très important, c'est le bonheur, le fait d'être heureux. Beaucoup de gens ont l'impression que pour être heureux, il faut remplir certaines conditions. La plupart des gens se disent « je serai heureux quand j'aurai atteint tel point dans ma carrière » ou « je serai heureux quand j'aurai trouvé quelqu'un qui m'aime » ou « je serai heureux quand j'aurai atteint ceci ou cela » ou « quand j'aurai une maison » On met tout un tas de conditions et on se dit qu'on sera heureux quand on aura respecté ces conditions. Le problème avec ça, c'est que on court après quelque chose et généralement on ne l'atteint jamais vraiment parce que quand on l'atteint, on se rend compte qu'il y a autre chose et on finit par continuer à courir après toute notre vie. Alors que le bonheur, c'est quelque chose qui peut exister de manière inconditionnelle. C'est-à-dire qu'on peut être heureux sans raison, sans condition, juste être heureux. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe dans notre vie, et même les moments les plus difficiles et les plus négatifs de la vie, on peut les vivre avec un état de bonheur à l'intérieur de nous. Ce qui paraît étrange pour la plupart des gens parce qu'ils se disent soit je suis malheureux, soit je ne suis pas malheureux. Et quand je ne suis pas malheureux, là je suis heureux. Mais c'est parce qu'ils opèrent dans un état de conscience qui est neutre et qui est faible. Alors que si vous étiez dans cet état de bonheur inconditionnel, et bien même quand il y a des événements malheureux, vous les vivez de manière c'est beaucoup plus facile de les vivre, beaucoup plus facile de dépasser les difficultés de la vie, parce que en vous, vous avez un bonheur qui est inconditionnel et qui est donc, on ne peut pas vraiment le perturber tant que ça. Donc évidemment, vivre dans cet état de bonheur, c'est quelque chose que beaucoup de gens recherchent, même des fois tout au long de leur vie, sans jamais vraiment pouvoir complètement l'obtenir, parce qu'ils ont tout un tas de conditions pour atteindre ça. Alors que si vous viviez directement à partir d'un état de bonheur, eh bien tout deviendrait beaucoup plus simple dans la vie, parce que vous êtes déjà heureux. Et quand vous êtes déjà heureux, vos relations s'améliorent, votre quotidien s'améliore, tout s'améliore en fait. Parce que vous n'êtes plus en train de chercher quelque chose, vous l'avez déjà au fond de vous-même. Ce qui fait que nos objectifs aussi changent. On a moins besoin d'obtenir certaines choses et on peut se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui va vraiment nous épanouir. Et on peut combiner l'état de paix intérieure et l'état de bonheur et en faire un état beaucoup plus complet, beaucoup plus fort, qui fait que, quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, on a une certaine résilience, une certaine capacité à dépasser les obstacles et à être heureux et à être satisfait. Donc notre qualité de vie, elle augmente drastiquement. Je vous donne d'autres exemples. Je connais beaucoup d'entrepreneurs, parce que beaucoup de mes clients sont des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs, qui travaillent beaucoup sur leur état d'esprit et sur leur motivation. C'est-à-dire qu'ils se motivent pour atteindre des objectifs et ce que je veux c'est atteindre ça et je vais développer beaucoup d'énergie pour mettre ça en place et je vais développer ma motivation, le fait d'y croire, de croire que je peux y arriver et ils font beaucoup de travail pour aller dans cette direction. Et c'est très bien. Le problème c'est que si ils ne sont pas en même temps connectés à leur vrai but dans la vie et à ce qu'ils veulent vraiment vivre au fond d'eux-mêmes, eh bien, ils peuvent déployer toute cette énergie vers un but qui n'est pas vraiment le but qui les épanouira le plus. Le problème, c'est que si on fait ça, eh bien, quand on a atteint notre but, on se dit « ouais, c'est bien, mais c'est bizarre, je me sens pas heureux ». Et j'ai rencontré comme ça pas mal de gens qui, à un certain âge, me disaient « ben voilà, j'ai tout réussi dans ma vie, j'ai une famille, des enfants, tout va bien, ils réussissent bien leurs études, j'ai une entreprise, j'ai de l'argent, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux, mais au fond de moi, je ressens comme un vide et je sens que je ne suis pas satisfait, qu'il me manque quelque chose. » Donc c'est parce que ces gens-là ne sont pas connectés à ce qu'ils veulent vraiment au fond d'eux. Et ce qui nous rend le plus heureux dans la vie, c'est d'accomplir quelque chose qui est en lien avec notre être profond
et qui n'est pas en lien avec des raisons externes, des objectifs externes. Donc toutes les choses que la société, par exemple, nous dit qu'il est bon d'obtenir, c'est bien, mais si ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on veut au fond de soi, ça ne va pas nous satisfaire, ça ne va pas nous rendre heureux. Donc ça peut être très important quand on veut atteindre de grands objectifs dans la vie, d'abord être bien assuré qu'on est connecté à soi-même, connecté à ce qu'on veut. Et ça aussi, c'est un état de conscience qui permet de sentir en soi qui l'on est et ce que l'on veut vraiment. Quand on n'a pas cet état de conscience, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus obscur, et on peut passer un certain temps, un certain nombre d'années, à chercher des choses qui nous satisfont, à essayer des choses, mais si vous avez essayé ça et vous n'êtes pas satisfait au bout de 10, 20, 30 ans, c'est qu'il vous manque une connexion intérieure, et c'est cette connexion intérieure qui va vraiment vous rendre heureux et épanoui. C'est bien de commencer à partir de cet état. Si vous commencez votre vie en étant connecté à ce que vous voulez vraiment, alors toute votre vie, tous vos efforts seront beaucoup plus fructueux parce qu'ils vont à chaque fois vous satisfaire de plus en plus. Vous comprenez la logique. Je vous donne un dernier exemple pour les gens qui sont thérapeutes, psychologues, coachs. La plupart du temps, quand on fait ce métier-là, on a pour principe, pour état d'esprit, d'être dans le non-jugement. On accueille les gens tels qu'ils sont, on ne les juge pas et on essaie de les aider et de leur donner le meilleur de nous. Le problème, c'est que je connais beaucoup de thérapeutes, de psychologues qui me disent « Ah, mes clients, j'en ai un peu marre, tel client est difficile, tel client ne veut pas changer, tel client est trop dans le contrôle. » Et ils ont souvent des petites choses comme ça qui font qu'il y a de la friction et qu'il y a un certain rejet de certaines parties de leurs clients. Bon, c'est normal et c'est des choses qu'on travaille quand on fait ce métier, mais il existe un état à partir duquel on peut vivre de l'amour inconditionnel. Donc inconditionnel, ça veut dire qu'on aime les personnes qu'on rencontre telles qu'elles sont, et peu importe si elles ont certains aspects d'elles-mêmes qui sont entre guillemets négatifs, en fait ces jugements-là disparaissent parce qu'on a de l'amour qui n'a pas de condition, qui n'a pas besoin que les gens soient d'une certaine manière pour qu'on les aime. On les aime juste comme ça, sans condition. Donc vivre ce métier de psychologue ou de thérapeute à partir de cet état d'amour inconditionnel, c'est d'une part beaucoup plus efficace, d'autre part beaucoup plus agréable, parce qu'on n'a pas à dépasser la partie de nous qui quand même a un petit peu de jugement. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour dépasser ça, parce que naturellement, on vit de l'amour et cet amour, on est capable de le donner sans condition. Évidemment, tous ces états de conscience sont à la fois plus efficaces pour nous rendre performants dans les différentes choses que l'on veut accomplir dans notre vie, mais surtout, ils sont en soi des buts à atteindre parce que ça améliore notre qualité de vie, notre qualité d'être, notre qualité d'expérience de la vie, sans qu'on ait besoin de faire des choses, sans qu'on ait besoin de remplir des conditions. C'est comme si on trouve à l'intérieur de soi les choses que l'on veut vraiment vivre dans la vie. Et si on peut vivre à partir d'un état de conscience qui contient tous ces éléments positifs, eh bien c'est beaucoup plus facile de changer ensuite les petits éléments de notre psychologie ou de notre expérience que l'on doit changer, comme nos émotions, nos manières de penser, etc. Parce qu'en arrière-plan, notre état de conscience est positif et connecté à nos ressources. Donc j'espère que ça explique ce que c'est que l'état de conscience et pourquoi c'est plus important de travailler sur ça que sur les aspects spécifiques de notre vie la plupart du temps. Évidemment, on peut faire les deux types de travail en parallèle. Et quand j'ai découvert que ça existait, ce travail sur les états de conscience, j'ai arrêté de faire ce que je faisais, qui était de travailler sur des petits aspects de ma psychologie. Et j'utilisais déjà des techniques très efficaces à l'époque. J'utilisais l'hypnose, la PNL, des techniques qui travaillent sur le subconscient de manière profonde, mais qui ne me permettaient pas d'aller au-delà d'une certaine limite et d'atteindre ce que je voulais vraiment vivre, qui était un changement profond, complet de mon être, de mon existence. Et pas simplement garder la même existence et améliorer les petits aspects. Donc quand j'ai réalisé qu'on pouvait travailler sur l'état de conscience et sur notre manière d'exister et de vivre notre existence de manière complète, je me suis focalisé uniquement sur ça. Bon, il n'existe pas beaucoup de techniques et de méthodes pour travailler sur l'état de conscience, parce que c'est évidemment plus difficile que de travailler sur la psychologie ou de faire du coaching ou du développement personnel. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Mais c'est la thérapie que je pratique aujourd'hui. Donc pour en savoir plus, je vous invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je compte publier pas mal de vidéos pour expliquer comment ça fonctionne, comment ça s'applique à différents niveaux de notre vie et quelles sont les méthodes qui existent pour changer notre état de conscience.
Et vous aurez aussi le lien sous la vidéo vers un processus, un protocole en particulier qui permet d'expérimenter ce que c'est qu'un changement d'état de conscience. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Merci.